Ce qui se passe, donc on est toujours sur le projet de la vidéo précédente, c'est-à-dire que voilà, hein, ce que vous voyez, c'est on va dire un petit magasin où vous pouvez acheter des voitures, où il est liké, etc., etc. Les acheter pas encore, on n'a pas mis de panier en tout cas dans cet exemple-ci, mais c'est pas grave, on va pouvoir le peaufiner plus tard. Là, on revoit ce qui a déjà été fait d'une certaine façon, ce que j'ai déjà fait il y a quelques mois. Et on revoit quelques petites notions essentielles. Donc, hop, hop, on va enlever ça, on va enlever ça. Euh, on est à la racine de l'app. Donc, notre component originel, c'est app component. Donc, on y est. On voit effectivement qu'il y a des instances de la classe shop-item, classe qu'on a importée depuis le dossier models et shop item dash model dash ts donc effectivement donc whoop, on a notre modèle dans le dossier models, on l'importe dans le fichier app.component.typescript ts et effectivement on fait en sorte que les attributs de cette classe app component, c'est notre classe originelle, soient de type shop item. Donc on est en fichier TypeScript, donc voilà, on écrit le type. Et effectivement, ensuite, on instancie la classe pour trois objets, donc this, myItem3, myItem2 et myItem3. Et ensuite, on les utilise dans le HTML. Donc on met qui sont de type shopItem et on met leur nom de variable dans app.component.typescript, ou plutôt d'attribut. Donc myItem1, myItem2, myItem3, et on lie ça effectivement à un component qu'on a créé, shopItem. Donc on va dans shopItem et on regarde le HTML et on voit qu'effectivement il y a une façon de présenter qui n'était pas dans le HTML de app.component de HTML justement, comme vous pouvez le voir. Et grâce à cette façon de présenter, on a maintenant l'objet de cette petite vidéo. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est justement ces doubles crochets, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que l'une des principales raisons d'être de toute application, c'est de donner des informations à l'utilisateur. Donc, de lui afficher des données de façon dynamique. Donc en pratique, ça signifie afficher ou utiliser des valeurs venant du TypeScript dans le template. Donc en l'occurrence, ça représente un template HTML, justement comme effectivement ça représente également un template HTML. Et le truc, c'est que ça vous paraît un peu plus clair que ça représente ça représente ça, et ça représente 3. Donc il y en a 3. Donc comment gérer la présentation de ces trois-là. Donc effectivement, c'est la même présentation, donc il a fallu créer un component réutilisable. Effectivement. Donc voilà, on a nos trois objets et on a besoin de réutiliser un élément qu'on a d'une certaine manière rendu exemplaire. Donc l'exemple c'est shopItem. Donc on a notre présentation de cette façon. Donc en Angular, il y a deux façons principales d'exploiter une donnée, donc venant de TypeScript, dans le template, donc la string interpolation, donc, et la liaison par attribut ou attribute binding. Donc là, c'est vraiment intéressant, dans le sens où il faut déjà, effectivement, pour afficher des informations, des données. Donc, dans la vidéo précédente, on a transformé shopItem en this, et effectivement, ça nous a montré quelque chose d'autre. Donc je vais revenir peut-être... non, je ne vais pas revenir parce que c'est dans la vidéo précédente, donc je vous laisse la reconsulter. Mais lorsqu'on mettait this partout, etc., qu'on changeait un peu le HTML de app.component.html et que effectivement on changeait également des informations ici. D'ailleurs, j'ai pas remis ça correctement, donc hop, voilà. Hop, voilà. Donc lorsqu'on... donc ça, tout ça c'est remis correctement je pense. Non, il manque encore quelque chose. Non, non c'est bon. Tout est correct. Ok. Donc voilà, et donc il faut des informations pour pouvoir les afficher. Donc ces informations, effectivement, en l'occurrence,
elles auraient pu provenir d'ici. Sauf que ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour toutes. On n'utilise pas ici le ng-on-init, cette méthode-là, elle fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer ces informations et les afficher, parce que le this n'est pas présent ici. Ici, c'est shop item, shop item, shop item, shop item, shop item, parce qu'en réalité, les informations vont être procurées par effectivement ces informations-là, cet attribut-là qu'on a mis au niveau du appComponent.ts. Donc ça va récupérer ces informations-ci. On sait que les différents items sont de type shop item, donc en réalité c'est ce type-là qui va effectivement faire en sorte qu'on va réutiliser ces informations-là, ces informations plutôt ici, grâce au décorateur @input. Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir exporter ce shop item et l'utiliser ailleurs, justement. Donc le this, tout ça, on va pouvoir effectivement l'utiliser dans app.component.typescript. Et le this va effectivement prendre la valeur de ces différents objets qu'on a créés dans appComponent.typescript, justement. Juste grâce au fait qu'effectivement on dise qu'on utilise la classe shopItem. Donc voilà. Donc ça c'était pour parler effectivement de ceci. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a ajouté effectivement, comme vous pouvez le voir, alors pas ici nécessairement, mais ici on a ajouté donc quelques propriétés à notre classe, dans le modèle plutôt. Là, comme vous pouvez le voir, la propriété title, description, price, likes, image, URL. Donc on a ajouté les propriétés. Donc c'est ce qui est intéressant et en réalité, ces propriétés, on aurait pu tout simplement les mettre directement dans, pas ici, mais clairement ici. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. Mais en réalité, on n'était pas obligé de procéder du tout de cette façon, on n'était pas obligé de mettre input, machin. Si on n'utilisait pas justement tout ça ailleurs, on n'était pas obligé du tout. Si on s'était contenté de l'exemple de la vidéo précédente, à mettre du 10 partout et du 10 également ici, on n'aurait pas eu besoin de mettre @input du tout. On aurait pu clairement créer notre shop item ici, et enfin en tout cas la classe shop item, et on aurait effectivement juste utilisé ces données là et affiché ces données là. Donc c'était possible. Donc voilà. Donc la méthode ng-on-init est appelée donc automatiquement par Angular au moment de la création de chaque instance. Donc là bon, chaque instance, il n'y a même pas d'instance. Ici en l'occurrence, c'est pas vraiment une instance puisqu'il n'y a pas le mot-clé new, contrairement à ici où effectivement il y a chaque instance, donc le ng-on-init est appelé donc à chaque instance. Elle permet effectivement d'initialiser les propriétés. Comme vous pouvez le voir, on a les initiés, on les a mis en dur, les propriétés que vous pouvez voir ici. Donc la string interpolation est la méthode la plus simple en réalité, c'est la méthode la plus simple. Donc elle n'est pas là, elle est là, c'est la méthode la plus simple. Pour afficher le contenu d'une variable dans la template, il suffit de mettre le nom de la variable à afficher entre doubles accolades. Donc c'est ce qui a été fait. Hop, 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 hop. Donc voilà les accolades. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer les choses plus nécessairement parce qu'en fait c'est assez simple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'attribut binding. Donc il faut par exemple parfois un moyen de lier une URL dynamique à l'attribut source d'une balise IMG, et le truc qui est intéressant, c'est justement à ce moment-là l'attribut binding. Donc vous pouvez voir justement la syntaxe des choses. Donc on met ça entre crochets, l'attribut src, en tout cas le nom de l'attribut, et la valeur effectivement entre guillemets. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là c'est fait. On a d'autres exemples, de toute façon on verra d'autres exemples où ce sera fait également. Non, là c'est autre chose, une directive, mais on va voir ça plus tard.
Donc c'était déjà une façon de vous présenter les choses et vous verrez que ça fonctionne parfaitement bien. Donc la string interpolation, quand on est dans cette situation-là, quand on rentre des informations entre des balises, et lorsqu'on effectivement on veut lier un attribut à une valeur particulière, une valeur qui a été définie par le TypeScript, eh bien on utilise l'attribut binding. C'est tout.